Ce chiropracteur est entré dans une entreprise pour tuer de sang-froid 4 employés. On n'a jamais trouvé pourquoi. On te raconte. Abonne-toi, on publie une nouvelle affaire tous les jours. Le 1er avril 2019 à Mandan, dans le Dakota du Nord, la police est appelée à l'entreprise immobilière RJR Maintenance and Management. Les policiers découvrent alors 4 corps ensanglantés. Il s'agit de ceux de Robert Fackler, 52 ans, copropriétaire de la société, et de 3 employés de l'entreprise, Lois Cobb, 45 ans, son mari William Cobb, 50 ans, et Adam Fourer, 42 ans. L'autopsie révèle rapidement qu'ils ont été poignardés à mort avec une extrême violence, présentant plus de 100 blessures par arme blanche au total. Les 3 employés ont également été criblés de balles, des crimes très brutaux qui choquent la communauté de Mandan. Personne ne comprend réellement qui pouvait en vouloir à ces employés sans histoire. Grâce à une caméra de surveillance, les enquêteurs ne tardent pas à identifier le suspect qui semble avoir agi avec méthode et sang-froid. Il s'agit de Chad Isaac, 44 ans. L'homme a servi dans la marine et il est désormais chiropracteur et possède un mobil-home qu'il habite sur un terrain géré par la société RJR à environ 65 km de Mandan. Lors de la perquisition chez lui, la police trouve les armes utilisées ainsi que des vêtements lavés à l'eau de Javel pour tenter de masquer les traces de sang. De l'ADN des victimes est également retrouvé dans son véhicule. Lors de son arrestation le 4 avril, Chad sourit aux policiers, ne semblant pas du tout affolé. En août 2021, son procès commence alors que personne n'a encore pu mettre le doigt sur le mobile de ses crimes. La défense soutient qu'il y aurait d'autres suspects comme des employés licenciés ou encore le mari d'une femme avec qui Robert Fackler aurait eu une liaison. Chad, lui, nie les faits, affirmant « Je peux vous dire en toute honnêteté que je ne suis pas un meurtrier et c'est tout ce que j'ai à vous dire. » Mais le jury a tout de même déclaré Chad Isaac coupable de meurtre aggravé ainsi que de cambriolage et d'autres délits. Il a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Envoyé en prison, il a fait appel de sa condamnation, puis il a mis fin à ses jours le 31 juillet 2022. Après une enquête interne, le sergent du centre pénitentiaire chargé de surveiller les cellules cette nuit-là a été licencié car il n'avait pas remarqué que l'homme avait recouvert les murs de sa cellule avec du carton pour s'isoler avant de passer à l'acte. Aujourd'hui encore, on ne connaît pratiquement rien de Chad ni de ses motivations. Il reste plus de questions que de réponses à ce quadruple meurtre.